Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne d'Anso et ses petites croix. Alors aujourd'hui une vidéo qui sera pas de point de croix mais de DP, de Diamond Painting. J'ai envie de préparer ma nouvelle toile de Diamond Painting qui sera une toile orchidée. Voilà, je sais pas si vous allez bien la voir parce que je suis juste à côté des fenêtres et il y a énormément de reflets. Donc c'est une toile orchidée que j'ai eue sur le site de Temu. J'ai fait une razzia hein, sur le site de Temu. C'est une 30 par 40 qui aura 23 couleurs. Ce sont des diamants ronds. Et je vais préparer ma toile avec vous. Et je me suis dit que j'allais répondre à un tag. Ça me permet aussi de discuter avec vous et voilà, et encore un peu plus de me présenter. J'aime beaucoup regarder les vidéos blabla, comme moi je fais des loisirs créatifs. Moi de mon côté je brode ou je fais du DP en écoutant des vidéos blabla des copinotes. Et donc voilà, je me suis dit que j'allais également j'allais faire ce tag. Évidemment j'ai pas été taguée, ma chaîne est beaucoup trop jeune, mais voilà, je vais faire le tag. C'est le tag de l'enfance qui a été créé par Lunix de la chaîne Lunix et ses loisirs. Et on va préparer cette toile ensemble. Et c'est parti. Voilà, alors ça commence bien, puisque si je veux préparer ma toile avec des diamants, il me fallait les diamants. Et comme ma toile était aplatie sous en fait mon bureau ici, mon sous-main, en fait les diamants étaient rangés ailleurs et je ne les avais pas à côté de moi. Donc maintenant j'ai récupéré les diamants, ça sera nettement plus facile. Alors j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors pour parler 2 secondes de ma vie, moi pour l'instant je suis en arrêt de maladie, j'ai eu une très grosse chute et je me suis fracturé une vertèbre et je suis voilà, en arrêt maladie. Ça va faire 1 mois, et moi qui aime vraiment le contact social et parler avec les gens, je peux vous dire que c'est compliqué. C'est pas facile. Après je vais pas me plaindre parce que c'est une fracture, parce que c'est de l'osseux et ça se répare de toute façon et ça va aller mieux dans quelques semaines. C'est pas une maladie que je vais traîner. Voilà, moi je travaille en milieu médical, donc je vais certainement pas me plaindre, mais voilà, je me dis parfois je trouve le temps long et c'est aussi pour ça que j'avais envie de créer ma chaîne pour voilà, parler à quelqu'un. Et s'il y a quelqu'un de l'autre côté, voilà, je vous parle. Alors, donc on va y aller. Donc je vais prendre hop là, toutes mes ribambelles. Je commence pas par le bon bout ici de diamants. Je vais en couper quelques-unes et je vais les mettre dans les sachets. Alors ça c'est déjà bien. J'ai ici un petit diamant rose qui est hop là, un petit diamant rose là, qui est juste dans la soudure du sachet. Hop là, on est parti. Donc le 1, c'est le 152. C'est un... Hop là, je vais essayer de vous les montrer chaque fois. C'est un très joli rose. Alors je vais pas mettre de lumière parce que sinon on va avoir des reflets. J'ai testé avec la lumière, on ne verra pas. Alors, première question. Le nom de ton premier animal de compagnie et son histoire. Alors, mon premier animal de compagnie, j'avais 6 ou 7 ans. Et c'était un caniche nain abricot qui s'appelait Snoopy. Que, en fait, mes grands-parents avaient acheté pour moi et mes parents. Hein. C'était pas que pour moi. Et voilà, on l'a eu... j'avais 6-7 ans, on l'a eu tout bébé, tout chiot. Hein. Et on l'a eu de très longtemps parce que je crois qu'il est... il est décédé à l'âge de 18 ans, je crois. Donc, il a vécu très longtemps. Alors, ici, on a un brun. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Oui, voilà. Et il a vécu pas loin de 18 ans. C'était un chien, mais vous savez, les chiens, voilà, il faisait vraiment partie de la famille. C'était le 4e membre de la famille. Moi, je suis fille unique, donc je vivais avec mes parents. Et c'était le 4e membre de la famille. Il manquait que la parole, hein. Franchement, voilà, il manquait vraiment que la parole. Alors, il venait en vacances avec nous. Voilà, il était tout le temps avec nous. Il était... ma grand-mère, en fait, le traitait comme un enfant. Donc, le pauvre, il était nourri... comme un humain, comme un enfant. Alors le 3 c'est un gris. Voilà, ça je vous montre les couleurs entre deux. Hop là, je vous cherche. Voilà, vous êtes là. Et voilà, donc j'ai eu bien sûr beaucoup de peine quand il est décédé de sa belle mort
Mais à la fin de sa vie, il avait pas mal de soucis de santé. Il est décédé de sa belle mort à l'âge de 18 ans, ce qui est très très bien. Ça nous a fait un grand vide dans la maison, bien sûr, quand il est parti. Mes parents, après, n'ont jamais plus repris de chien. Et ma maman ne voulait pas, elle avait trop de chagrin. Elle n'a jamais repris de chien, ma maman, par après. Voilà, donc ça c'est pour l'histoire de Snoopy, mon premier animal de compagnie. Alors, les dessins animés de ton enfance. Alors moi, je suis de la génération du Club Dorothée. Donc, j'ai été bercée par le Club Dorothée. Un joli mauve ici. Et j'ai grandi avec... vous savez, on a commencé avec Candy, Georgie, des animés un peu plus filles, Candy, Georgie... voilà quoi. Ça, c'était les tout premiers dessins animés de mon enfance. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Et après, il y a eu l'époque manga. Vous savez, au début, je me souviens, c'était le mercredi après-midi. On avait Jem et les hologrammes aussi, pour ceux qui se souviennent. Et après, ça passait sur les mangas avec les Chevaliers du Zodiaque, les Ken et je sais plus quoi là. Enfin, c'était vachement... C'était tout de suite une autre histoire, beaucoup plus violent. Moi, je me souviens que c'était, quand j'étais petite, c'était une voisine, le mercredi après-midi, une voisine de ma maman qui était une cousine de ma grand-mère qui me gardait. Et en fait, je ne pouvais pas regarder. Donc, je pouvais garder le Club Dorothée tant que c'était des chouettes dessins animés, on va dire des dessins animés de mon âge. Et puis, dès que ça venait les mangas, c'était tout, quoi. Elle éteignait la télé, un cri. Elle éteignait la télé et c'était tout. Hein. On ne regardait plus la télé. C'était marrant. Voilà quoi. Donc ça, c'était vraiment les dessins animés de mon enfance. C'était vraiment, je suis cette génération-là, hein, Club Dorothée. Voilà, pour celles qui connaissent, on avait du Club Dorothée tous les jours si on voulait. Donc voilà. Alors, les séries préférées. Alors, enfant, je sais pas, enfin c'était beaucoup de dessins animés. Après, vraiment jeune ado, quand j'ai eu, je crois, 12-13 ans, on a eu... ça a été... comment je vais mettre ça de côté ici, je ne sais pas tout mettre, ça a été la série, vous savez les séries, on a commencé à voir pas mal de séries américaines, c'était Beverly Hills, pour celles qui connaissent, avec Tim, comment c'était encore, Brandon, Dylan, voilà, ça a été vraiment la série, je crois, mais j'étais déjà un peu plus grande, hein, j'étais ado je crois à ce moment-là, et la série Sauvée par le Gong aussi. Donc c'était les séries que j'avais moi. Série vraiment, étant plus jeune, moi je me souviens, c'est le truc kitsch à mort, mais ma maman regardait La Croisière s'amuse, et je crois que j'ai dû en voir La Croisière s'amuse, c'était aussi quelque chose, je regardais avec ma maman. Le truc kitsch à mort, et franchement, si on peut revoir ça maintenant, ça a vachement vieilli, quoi. Mais ça m'amuserait quand même de revoir, de revoir la série maintenant. Ouais, donc c'était, en ce qui me concerne, plus Beverly Hills. Ça, c'était les premières séries. On collectionnait les revues, vous savez, les revues jeunesse, comme ça. Il y avait, on mettait des posters dans notre chambre. Ça, c'était vraiment... C'était vraiment quelque chose. Et il y avait Tim Brandon, Tim Dylan dans les copines. C'était des chouettes souvenirs, tout ça. Alors, ton endroit préféré lorsque tu étais enfant? Alors moi, j'ai été élevée par ma grand-mère. Et donc, en même temps, je cherche mes perles. Voilà, le 6. Alors, le 6. J'ai été élevée par ma grand-mère. Et donc, je passais toutes mes vacances... Bon, je partais en vacances, mais je passais le plus gros de mes vacances chez elle. Et donc, c'était avec ma grand-mère, on faisait beaucoup de choses. Ma grand-mère, on ne pouvait pas regarder la télé. Je ne pouvais pas regarder la télé parce que j'étais... ma maman, c'était la maman de ma maman. Ma maman était fille unique et moi aussi. Donc, j'étais, entre guillemets, toute seule. Hein, mais c'est pas vrai parce qu'elle habite au village et il y avait plein d'enfants dans la rue. Donc, je m'amusais, hein, vraiment, voilà, j'avais toujours des copains, des copines pour m'amuser. Et avec ma grand-mère, c'était... elle m'a appris elle a essayé de m'apprendre à tricoter, ça n'a jamais été, je ne sais absolument pas tricoter. Pourtant, elle tricotait du matin au soir, de 365 jours par an. Et elle a essayé de m'apprendre à tricoter, je n'ai jamais su. Franchement, je n'ai jamais su tricoter.
Et je me souviens que du coup, bah, elle avait la boîte de boutons, j'adorais ranger, la boîte en fer, là où il y avait des biscuits avant, et puis c'était rempli de boutons que je rangeais, de fermetures éclairs, de choses, de plein de trucs en fait. Et avec mon grand-père, on faisait du jardinage. Ils faisaient leur jardin à l'époque, hein, c'était leur jardin potager. Et avec mon grand-père, on était au jardin. Et donc, voilà, on avait toujours de quoi s'occuper. On s'occupait tout le temps. Voilà, on faisait de la pâtisserie avec ma grand-mère. Ah, c'était quelque chose, quoi. C'était vraiment une autre histoire. C'était un autre temps. Voilà, pas d'écran, bien sûr. Donc, on s'occupait, ou très peu d'écran. Il y avait une télé, mais je ne pouvais pas la regarder. Et donc, c'était une autre histoire, un autre temps. Donc, c'est des souvenirs. Moi, je crois que je dis ça à mes filles maintenant. Elles vont me dire, mais tu t'embêtais pas? Ben non, on s'embêtait pas, au contraire. Ah, tiens, ici. Celui-ci, je ne sais pas où il va. Voilà. Donc, ça, c'était pour ton endroit préféré. Alors, quel genre d'enfant étais-tu? Alors, moi, j'étais très timide. Très, très, très timide. Je rougissais. Je le suis toujours. Ça ne s'entend pas, mais je le suis toujours. J'étais une petite fille très timide. Très effacée, on m'entendait jamais. Voilà, j'étais sage, voilà, il y avait des règles. Mon papa était extrêmement sévère, donc avec mon papa, il fallait filer droit. Il y avait des règles à la maison, et ben voilà, il fallait respecter les règles. Et ben, il fallait pas, attention, hein, il fallait pas déroger aux règles, hein. Donc voilà, moi j'étais très timide, très sage. Voilà, j'étais pas, je rentrais dans les rangs en fait, hein, voilà. Il n'y a rien de spécial à dire. Je ne vais pas dire petite fille modèle, hein, mais bon, voilà. Il fallait filer droit, c'est tout. Alors, ensuite, attendez, hein, parce que en fait, je suis en train de mettre mes papiers ici. Alors, étais-tu bon ou mauvais élève? J'étais bonne élève. Je peux vous dire qu'avec mon papa, il y aurait... bon, avec mon papa, il aurait vraiment fait bon de... je me rends compte que j'ai oublié... Voilà, ça c'est une catastrophe. J'ai oublié une case, je vais la mettre ici. Hop là. Avec mon papa, il aurait vraiment fait bon de ne pas avoir des bons points. C'était vraiment pour lui quelque chose de très important. Mon papa, vous savez, à l'époque, il n'a pas fait d'études. Voilà, il a dû aller travailler très jeune alors qu'il voulait faire des études. Et du coup, il voulait que moi je fasse des études et que je travaille bien à l'école. Et donc, je peux vous dire que c'était n'importe quoi. Je suis en train de faire n'importe quoi, en fait. On dit qu'une femme sait faire deux choses en même temps. Parler et ranger, ben oui, je me disais bien quelque chose qui ne va pas. Je suis au A. Ah là là, Anne-Sophie. Alors, donc voilà. Donc, je suis au A et A, c'est le 9, voilà. Donc, comme lui n'avait pas eu la chance de faire des études alors qu'il voulait faire des études, ben moi, je devais bien travailler à l'école, être très studieuse. C'était, oh là là, c'était vraiment, en fait, ça m'a pas traumatisée, mais je peux vous dire que si je ramenais un 7 sur 10, je me faisais un petit peu sonner les cloches, quoi. Enfin, voilà, donc je devais être bonne élève. Ça, c'était bonne élève, appliquée, sage en classe, voilà. Ça, c'était très, très important pour mon papa. Et moi, j'avais à cœur, bien sûr, d'être bonne élève. Et voilà, d'obéir. Et j'étais pas du tout rebelle. Donc, voilà, très bonne élève en classe. Alors, raconte un événement heureux de ton enfance. Alors, c'est quand on partait en vacances. Mes parents avaient une caravane. Et on partait en vacances tous les ans. Donc, on a fait pas mal la France, et puis on a fait l'Italie. Et ça, c'est vraiment des souvenirs. L'Italie, c'est vraiment des souvenirs très, très, très joyeux. C'était quand on partait en vacances. On allait chercher la caravane. Elle était dans un entrepôt avec d'autres caravanes. Et puis, on l'a ramenée à la maison. On l'a préparée. Et puis, on était partis en vacances. Et c'était super. Alors, même si j'étais toute seule, fille unique, c'était... j'adorais ces moments de partir en vacances, de
de vacances avec mes parents. C'était vraiment le chouette moment, la famille toute réunie. Voilà, c'était ça. Et le chien, Snoopy, bien sûr. On prenait Snoopy avec. Hein. Pas question de laisser Snoopy quelque part. Hein. Oh non, on le prenait avec. Voilà. Une bêtise que tu as faite. Alors, j'étais déjà plus grande. Hein. Je devais avoir 16-17 ans. Des bêtises d'enfant, j'en ai fait comme tout le monde. Hein. Je pense que, voilà, mais celle-là, je me souviens. J'avais 16 ou 17 ans. On était partis dans un centre commercial avec des... Avec des copines, on était une bande de copines, et il y avait une de mes copines qui voulait se faire percer les oreilles. Donc on est parti, il y avait, vous savez, les magasins, une espèce de petite bijouterie là où on perçait les oreilles. Et donc elle se fait percer les oreilles. Moi j'avais déjà les oreilles percées. Et je me suis dit c'était à la mode d'avoir 2 trous de chaque côté. Vous savez, 2 trous de chaque côté. C'était la mode comme ça. Et donc j'ai dit, sur un coup de tête, avec une autre copine, on s'est dit, oh mais nous on va se faire un 2e trou. Ok, hop, voilà, c'est fait, on se fait un 2e trou à l'oreille. Je rentre chez moi et le soir, j'avais les cheveux au carré. Et donc, ben forcément, quand vous faites percer les oreilles, vous avez, je ne vais pas dire une petite réaction, mais forcément, ça travaille un petit peu, ça brûle. Et donc, et en fait, on était à table et je mangeais en face de mon papa. Puis à un moment donné, il me regarde, il me dit, mais hein, qu'est-ce que... T'as bien les oreilles rouges, qu'est-ce qui se passe? Tu t'es blessé ou quoi? Et puis là, moi, en fait, pas du tout. Je lui ai dit, ben non, je me suis fait percer les oreilles. Puis la maman me dit, ben tes oreilles sont déjà percées. Ben, oui, j'ai fait un 2e trou de chaque côté. Ouf, c'était pas une bonne idée. Je me suis fait, mais alors, sonner les cloches par mes parents. Je peux vous dire, vraiment, sonner les cloches. Je ne vais pas dire que j'étais interdite de sortie, mais c'est un joli rose. Je ne vais pas dire que j'étais interdite de sortie, mais enfin, c'était pas loin, quoi. Oh là là là, je me suis fait... Alors, autant l'autre copine qui s'était fait aussi le 2e trou me dit « Ah non, moi, mes parents n'ont rien dit, et tout. » Moi, j'étais privée de sortie pendant 1 mois, je crois, voilà, d'argent de poche et tout. Enfin, je me suis fait, mais ouf. Ah, c'était une affaire d'État. Hein. C'était vraiment une affaire d'État. Je m'étais fait un 2e trou, ça ne se fait pas, c'est pas... Les jeunes filles correctes ne font pas ça, enfin voilà. donc voilà, c'était une affaire d'État cette histoire. Alors, ton jeu préféré à la récré? Mon jeu préféré à la récré, c'était... comment vous expliquer? Le jeu de l'élastique. Vous savez, on prenait des élastiques, un bête élastique, pas élastique qu'on met dans les cheveux, hein, mais des élastiques que vous mettez quand vous faites de la couture. Donc, j'ai usé des mètres et des mètres d'élastique. Maman a dû en acheter d'ailleurs beaucoup. Et alors, on prenait quoi, 3-4 mètres d'élastique. Et puis, on mettait une copine de chaque côté, pour celles qui ne connaissent pas. Et puis, donc, il y avait 2 copines qui tenaient les élastiques, donc de part et d'autre. Et du coup, l'élastique faisait un espèce de rectangle entre les 2 copines. Et puis, vous deviez faire des figures, compter, voilà. Et puis, on montait d'abord, l'élastique était tout bas, aux chevilles. Et puis, on montait aux genoux. Puis, on montait aux hanches. Et puis, à la taille, voilà. Et donc, le but, c'était de faire le plus possible sans trébucher, sans rater son coup. Voilà, d'aller le plus loin possible. Donc ça, c'était le jeu. Je pense que j'en ai usé, hein, franchement. Et alors, à la maison, je mettais ça entre des chaises. Je m'installais sur la terrasse et je prenais les chaises. Je mettais les chaises dehors et je faisais... Non, j'étais toute seule. Donc, voilà, c'était le jeu que je faisais à la maison. On a joué un peu aux billes, mais ça, j'étais plus jeune, les billes. Sinon, ouais, c'était l'élastique, le jeu de l'élastique. Mais je crois qu'on est plusieurs à connaître. Hein. Je pense que je suis de loin pas la seule. Hein. Les billes un petit peu, mais sinon, j'essaye de vous montrer. Voilà. Ça, c'était le jeu. Notre jeu fétiche. Voilà ce qu'on faisait parfois aussi, c'est on avait nos dessins animés préférés et alors on incarnait chacun un personnage, on faisait des histoires, mais à tous les coups ça finissait en dispute malheureusement parce que tout le monde voulait être, toutes les filles voulaient être la princesse ou l'héroïne et tous les garçons voulaient être le prince. Donc en général ça se passait jamais très bien. Enfin voilà, ce genre de choses. Mais c'était voilà, le jeu de l'élastique. Alors ton premier amour honnêtement?
Honnêtement, je suis pas... Premier amour est venu beaucoup plus tard. Je crois que j'étais déjà en études supérieures ou en fin de secondaire. Mais honnêtement, mon premier amour, non. Mais ma meilleure amie, elle, c'était... elle courait après un garçon mais qui lui, en fait, ne partageait absolument pas ses sentiments. Et donc, c'était voilà, c'était un peu, vous savez, quand on a 14-15 ans, voilà, les peut-être premiers aimants, entre guillemets. Moi, personnellement, honnêtement, je me souviens pas. Enfin, j'ai pas eu de copains, de trucs sérieux, non. Enfin, voilà, quoi, c'était pas... on avait, comme dirait ma fille, un crush. Ah tiens, j'ai une perle qui se balade. Un crush pour... je sais pas si je vous ai montré cette couleur. Un très beau rose. Voilà. J'essaie de vous le montrer, mais je sais pas si vous allez voir grand chose du coup. Ce que vous êtes. Non, je sais pas, vous allez rien voir. Voilà. Comme dirait ma fille, t'avais pas un crush? Ben non. Non, je pense qu'on était peut-être un peu moins, peut-être plus sage à l'époque. Voilà, on pensait moins aux garçons, mais c'est venu beaucoup plus tard en fait. Hein. Alors ton centre d'intérêt, j'en avais pas qu'un. Hein. J'adorais lire. Je lisais énormément le Club des 5, et puis la Bibliothèque Rose, le Club des 5, ou les livres de la Comtesse de Ségur. Je pense que je les ai tous lus et relus plusieurs fois pour certains, avec les Malheurs de Sophie, les Petites filles modèles, voilà. Je me suis longtemps dit, si j'ai une fille, moi je l'appelle Madeleine. Alors quand on a eu nos enfants, Madeleine n'était pas du tout dans... J'y repensais, mais mon compagnon dit, il n'était pas tellement convaincu par Madeleine. Mais voilà, donc ça c'était... Je pense la comtesse de Ségur. Ah bah à l'époque c'était ça, hein, voilà, la comtesse de Ségur. Je sais pas si vous voyez la couleur, voilà. Ce qui fait la mise au point, ouais. Et puis après, le Club des 5. Le Club des 5 en Bibliothèque Rose, ça j'en ai lu une quantité. Et puis après, la Bibliothèque Verte avec Alice Détective. Puis il y avait aussi, comment c'était ça, les 7 compagnons. Je pense que ça se passait du côté de Lyon, cette histoire. Voilà, donc ça c'est vraiment... je lisais beaucoup. En même temps, je regarde mes couleurs. Alors ça ici, j'en ai 2 paquets. Cette couleur-ci, hop là. J'en ai 2 paquets. À mon avis, c'est ce qui va être le fond de ma toile. Donc je lisais énormément. Je faisais de la musique aussi. Je faisais du piano. Donc ça m'occupait aussi, hein, les répéter son piano, étudier, voilà, c'était aussi quelque chose que je faisais beaucoup. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait encore, qu'est-ce que je faisais? Ça c'est le deuxième, hop là. Je vais me poser ici. Allez, on arrive au dernier. Qu'est-ce que j'aimais aussi beaucoup, j'ai appris, donc avec la petite voisine que je vous racontais là, qui voulait pas que je regarde les mangas là, à la télé, cette voisine qui était couturière à la base et qui en fait m'avait appris à faire du crochet. Donc je faisais du crochet, des napperons, hein, pas du crochet d'art, des napperons, des petits trucs comme ça. Et alors ça, j'en fais, je sais encore en faire. Ça fait très longtemps que j'en ai plus fait, mais voilà, je pense que c'est comme le vélo, je pense que ça s'oublie pas. Je devrais reprendre, je pense que c'est quelque chose que je saurais encore faire. Voilà, la seule chose que je ne sais pas, comme je vous dis, c'est tricoter. Je n'ai jamais su tricoter. Voilà, plus que 3 couleurs. Donc ça, c'était mon centre d'intérêt. Donc principalement la lecture, le piano. Le piano, je n'en fais plus maintenant. Mon piano est toujours chez mes parents, mais je n'ai pas de place chez moi pour le reprendre en fait. Et mes filles ne sont pas spécialement intéressées. Et moi, j'avoue que voilà, le piano, ça se travaille tous les jours. Hein, si vous voulez avoir un certain niveau, hein, le piano, ça se travaille quand même tous les jours. Et moi, j'ai plus le temps, en fait. Alors, je regrette, hein, parce que j'adorais vraiment jouer au piano. Voilà, mais peut-être, hein, qui sait, peut-être qu'un jour, je m'y remettrai, je récupérerai le piano. Je ne sais pas comment, je sais pas, je le mettrai, hein, mais voilà, c'est quelque chose. Mais le piano est toujours chez mes parents. On a hésité... moi, j'ai déjà dit à maman, contacte peut-être une association, je sais pas, hein, revendre un piano, vous imaginez pas le bazar.
Mais bon, on n'a pas le cœur à le revendre et voilà. Ça a toujours, enfin, ma maman n'a pas le cœur à le revendre et je dois dire qu'étrangement, moi non plus, même si je n'en fais plus, c'est un souvenir, le piano. Donc voilà, donc je sais pas ce qu'on en fera, mais on a toujours le piano chez ma maman. Alors, avais-tu un doudou? Ah oui, j'avais un doudou, c'était un lapin jaune que je pense maintenant a dû disparaître de la circulation. Il s'appelait Jeannot Lapin. Et quand j'étais petite, doudou était sur toutes mes photos. Donc, un lapin jaune, maintenant je pense, il était à la fin, il avait perdu ses yeux, le pauvre. Il ressemblait plus à grand chose. Hein. Voilà, donc voilà, ça c'était mon doudou. Et enfin, un petit blanc ici, c'est la dernière. Voilà. Et ça, c'était mon doudou. Je ne l'ai plus. Je pense pas que ma mère, à moins que ma mère l'ait conservé quelque part, mais je pense pas. Je pense qu'il a dû... il a dû disparaître. Ma maman n'est pas très... À mon contraire, moi je suis quelqu'un de très conservatrice, mais ma maman pas. Et donc je pense qu'il est fort probable qu'il ait dû... il a dû partir faire un voyage très loin lors d'un de ses nombreux tris. Donc voilà, mais oui, c'était mon doudou, Jeannot Lapin, bien sûr. Un grand lapin jaune avec des grandes oreilles. Jeannot Lapin, voilà. Alors, ta plus grande peur, ma plus grande peur d'enfance. Alors, c'est très étrange cette peur qui, voilà, pour un enfant, c'était la peur que mes parents disparaissent. Voilà. J'avais très peur que quand ils allaient quelque part et que j'étais, par exemple, gardée par un membre de la famille, bah, qu'ils ne reviennent pas. C'est quelque chose que j'ai eu cette peur très longtemps, hein, jusqu'à la toute jeune adolescence. Après, c'était tout, mais voilà, c'est quelque chose. J'avais peur, je vais aller demander chez une copine, j'avais peur qu'ils ne viennent pas me rechercher. Enfin, et je n'ai jamais... j'ai pas, je sais pas pourquoi. C'est vraiment une peur de l'abandon, peut-être parce que j'étais phynique, j'en sais rien. Mais c'est une peur que j'ai longtemps eue. Plus maintenant, heureusement. Mais voilà, la peur vraiment de l'abandon très, 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 très fort que j'ai eu assez pendant peut-être les 10 premières années de ma vie. Ben voilà, écoutez, je n'ai pas fait exprès, mais j'ai fini de ranger mes perles. Et donc, ben voilà, maintenant je vais ranger, je vais débarrasser mes petits sachets. Donc j'ai mes 23 couleurs. Alors si on les monte de dos, je ne sais pas si vous allez voir grand chose, mais je pense pas, on est à contre-jour, voilà. J'ai mes 23 couleurs. Et il n'y a plus qu'à diamanter maintenant. Donc là, alors ici j'ai une perle qui se balade. Et donc voilà, donc l'image, on a le soleil qui arrive vraiment. Je pense qu'on va avoir une belle journée. Voilà, c'est celle-ci. C'est une, comme je l'ai dit, une 30 par 40. Elle est là, voilà. Une 30 par 40 que j'ai eue sur le site de Temu en diamant rond. Et ben voilà, maintenant je vais séparer ma toile et puis je vais diamanter. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, moi j'ai bien aimé papoter avec vous en tout cas. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Un petit pouce en l'air, un abonnement, n'hésitez pas, un petit commentaire aussi, ça fait plaisir. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.